Bonjour, nous sommes en septembre 1962. Je suis marié depuis quelques semaines. Alors, j'entre dans une école toute neuve, une école qui ouvre ses portes pour la première fois. Alors, je suis responsable de cette école. Et il n'y a aucun manuel d'instruction qui décrit cette responsabilité, qui décrit la tâche de responsable d'école. Je suis d'abord enseignant pour un groupe de garçons de 8e et 9e année. J'ai un bureau avec un téléphone et quelques classeurs vides. Alors, en plus de ma tâche d'enseignant, on me dit que je dois superviser ce qui se passe dans les autres classes. Bon, je ne savais pas trop ce que cela voulait dire. J'étais libéré quelques heures par semaine pour occuper des tâches dites administratives, c'est-à-dire contact avec les parents, coordonner quelques activités entre les classes parfois et régler quelques cas de discipline. Bon, il faut dire que les cas de discipline étaient vraiment très, très rares parce que, bon, chaque professeur assumait ses responsabilités, la responsabilité de la discipline dans sa classe. Moi, j'ai compris rapidement qu'être professeur dans une petite paroisse dans les années 60, c'était plus qu'être enseignant. Les demandes pour toutes sortes de responsabilités étaient nombreuses et dans ce temps-là, cela allait de soi. Alors, je vais vous raconter mon implication suite à un événement qui a bouleversé le monde, ou plutôt l'Église catholique, en cette période. En octobre 1962, le pape Jean XXIII fait l'ouverture officielle du Concile Vatican II. Bon, ceux qui sont nés après 1960 ignorent probablement l'existence de Vatican II. Pour ceux qui sont plus âgés, vous vous souviendrez probablement de certains rites religieux de l'époque. Vatican II, le pape Jean XXIII plutôt, proposait de grands changements. Depuis des siècles, la messe était dite en latin. Personne ne comprenait ce qui était dit. Le célébrant avait le dos tourné à l'assistance. Il y avait très peu de rétroaction de la part des fidèles. La participation se limitait souvent à se lever, s'asseoir, se mettre à genoux, aller communier, faire un signe d'adoration de croix ou des signes d'adoration. Enfin, je sais que plusieurs d'entre vous avez connu cette période. Pour les plus jeunes, c'est de l'histoire ancienne. C'est dans ce contexte que vos parents ou vos grands-parents ont vécu avant les années 60. J'imagine que c'est difficile pour vous à imaginer cela. D'autant plus que la pratique religieuse existe à peu près, existe très peu actuellement. Alors voilà. Dans chaque paroisse, on formait différents comités de laïcs pour vulgariser, pour expliquer les changements. C'était nouveau à ce moment-là que des laïcs soient mis à contribution. Les fins de semaine, les membres des comités de chaque paroisse étaient invités à des sessions d'information, surtout des sessions de formation. Nous, on devait se rendre à Notre-Dame-du-Lac ou Cabano, à 1 heure de route à l'est de Sully. De retour en semaine, quelques soirs par semaine, des rencontres. En politique, on dirait que c'était des assemblées de cuisine. Des rencontres étaient organisées dans les maisons. On regroupait souvent plus d'une dizaine de personnes. Ceux qui avaient reçu la formation se rendaient dans ces assemblées pour expliquer les changements et préparer la messe du dimanche suivant. Marie-Rose et moi, nous allions dans le rang 4. Bon, nous étions bien accueillis. On prenait d'abord connaissance du prion en église, ce petit manuel qui contenait tous les textes de la messe en français. Et surtout, il fallait pratiquer les réponses en français aux invocations du célébrant, ainsi que certains chants en français. Ces interventions dans les maisons ont duré pendant plusieurs mois. En plus, je suis devenu chef de chœur, sans autre préparation. Bien sûr, j'avais déjà été dans plusieurs chorales, au collège ou à l'école normale. Je connaissais quelques notions de musique. Je savais battre la mesure à 4 temps et même à 3 temps.
Le dimanche, les fidèles étaient convoqués au moins une vingtaine de minutes avant le début de la messe afin de pratiquer les chants en français pour la messe qui suivait. Alors, moi, je me vois encore devant quelques centaines de personnes en train de les entraîner, de les diriger pour bien participer à la cérémonie. J'étais là presque tous les dimanches jusqu'à ce que je quitte la paroisse pour déménager au B. Il arrivait qu'un autre professeur assure la relève en mon absence. Bon, la présence d'un animateur de foule a duré pendant plusieurs années dans les paroisses. Je me souviens que même lorsque j'ai déménagé à Vic, il m'arrivait à l'occasion de diriger la foule pour les chants et les réponses aux invocations. Comme je vous l'ai mentionné au début de mon récit, un professeur à cette époque était sollicité pour s'impliquer dans la communauté. Je sais que plusieurs collègues enseignants ont vécu des choses similaires au début de leur carrière. Cette forme de bénévolat a duré des années pour plusieurs d'entre eux et même tout au long de leur carrière. En ce temps-là, on disait que lorsqu'on parlait des enseignants, on disait qu'on avait la vocation d'enseignant. Aujourd'hui, je pense à toutes ces personnes qui, en plus de leur travail, ont donné de leur temps, leur talent. Ces personnes qui ont contribué et qui contribuent encore à l'évolution et au mieux-être de leur communauté. Il est important de leur dire tout simplement merci. Ouais, la semaine prochaine, je retournerai un peu en arrière. À l'automne 1957, c'était mon premier emploi dans les chantiers. C'était sur la Côte-Nord. Alors, bonne semaine et à bientôt.